similaires. Malaké Williams, un garçon de 13 ans, comparaissait devant le tribunal, accusé de violation de domicile. Mais lorsqu'il fixa la juge droit dans les yeux et déclara « Vous êtes ma mère », un silence stupéfait s'abattit sur la salle. Ce moment inattendu allait bouleverser leur vie et révéler des secrets que personne n'aurait imaginés. La salle d'audience était comble, mais l'atmosphère pesante rendait chaque mouvement audible. Malaké, assis sur le banc des accusés, baissait la tête. Ses vêtements usés et ses baskets troués trahissaient une vie de privation. À ses côtés, son avocat commis d'office affichait un calme forcé, bien que la tension perçait dans son regard. En face, la juge Margot Vaughn, une femme de 53 ans, sérieuse et réputée pour son intransigeance, ajusta ses lunettes et frappa de son marteau. Le coup sec résonna, ramenant instantanément le silence. L'avocat de la défense se leva. « Madame la juge, mon client est un enfant de 13 ans. Il n'a causé aucun dommage et n'a rien volé. Il cherchait seulement un abri. » Margot le fixa par-dessus ses lunettes. « Maître Renner, la loi protège aussi les propriétaires dont les maisons sont violées. Nous ne pouvons pas minimiser l'affaire parce qu'il est jeune. » Pendant ce temps, Malaké triturait nerveusement sa chemise. Quand Margot lui adressa finalement la parole, sa voix grave le fit sursauter. « Malaké, comprends-tu ce que signifie entrer chez quelqu'un sans permission ?» Il releva lentement la tête, avala sa salive et répondit d'une voix tremblante. « Je voulais juste un endroit où rester. Je n'allais rien prendre. » Des murmures parcoururent la salle, mais Margot imposa le silence d'un geste. Son expression sévère ne changea pas, mais ses yeux trahissaient un léger trouble. La sécurité n'excuse pas une intrusion. Il existe des refuges pour ceux dans le besoin. Malaké la coupa, sa voix empreinte de colère et de désespoir. Ces endroits n'aident jamais. Il inspira profondément, les mots jaillissant comme un torrent. Personne ne m'aide parce que personne ne veut de moi. L'avocat tenta de calmer le garçon, mais ce dernier continua, le regard brûlant fixé sur la juge. Vous êtes là, vous. Vous êtes ma mère. Un silence écrasant tomba. Margot fronça les sourcils. Que dites-vous? Malaké répéta, plus fort cette fois. Vous êtes ma mère. La réaction fut immédiate. Les murmures se multiplièrent. L'avocat de la défense resta bouche bée, la greffière suspendit sa plume, et Margot, elle-même, sembla figée. Le marteau lui échappa des mains et tomba lourdement sur le bureau. « C'est absurde, » murmura-t-elle. Malaké fit un pas en avant, les poings serrés. « Je le sais depuis longtemps. » Margot ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Un avocat se leva brusquement. « Madame la juge, ce garçon cherche clairement à détourner l'attention. » Margot l'interrompit d'un geste ferme. Son regard restait fixé sur Malaké, l'incompréhension et l'angoisse se mêlant dans ses yeux. Elle lutta pour reprendre son calme, mais sa voix tremblait lorsqu'elle déclara. Silence dans la salle. Malaké se tenait toujours droit, les mains tremblantes. « Je sais que c'est vous, » insista-t-il. « Ma mère adoptive, Lucille, m'a tout raconté avant de mourir. Elle m'a montré votre photo. » Le nom de Lucille résonna dans l'esprit de Margot, libérant des souvenirs enfouis depuis des années. Elle voulut répondre, mais ses lèvres restèrent closes. « Vous saviez que j'existais et vous m'avez abandonné, » lança Malaké, le cœur brisé. Ces mots frappèrent Margot de plein fouet. Elle inspira difficilement avant de répondre d'une voix hésitante. « Malaké, ce n'est ni le moment ni l'endroit pour ce genre de discussion. » Le garçon s'avança encore, défiant les murmures croissants dans l'assistance. « C'est exactement l'endroit. Lucille m'a tout dit. Pourquoi m'avez-vous laissé ?» L'avocat de la défense tenta de calmer le garçon, mais Malaké repoussa sa main avec véhémence. « Pourquoi vous m'avez abandonné? J'ai attendu si longtemps pour vous retrouver. » Margot se sentait étouffée. La vérité l'assaillait, brutale et inéluctable. Les mots du garçon résonnaient comme un verdict. Le regard du garçon, empli de larmes et de reproches, se fichait en elle, et Margot comprit que son passé était revenu la hanter, mettant à nu un secret qu'elle avait enfoui des années plus tôt. « Maintenant, vous ne dites rien? Vous allez continuer à faire semblant de ne pas me connaître? » lança Malaké, la voix tremblante. Margot sentit son estomac se nouer. Son esprit était en plein chaos. Ce garçon devait se tromper. Cela ne pouvait pas être vrai, pas ici, pas maintenant. Elle percevait le poids des regards sur elle. « Je vais demander une suspension, » déclara-t-elle soudain, se levant précipitamment. Sa voix restait ferme, mais ses jambes tremblaient. Elle tourna les talons et quitta la salle par une porte latérale,
laissant le tribunal en pleine agitation. Dans ses quartiers privés, Margot s'appuya contre la porte et tenta de respirer profondément. Mais les souvenirs qu'elle s'était efforcée d'enterrer rejaillirent avec violence. Malaké, bébé. Elle revit la nuit où Hugo, son mari de l'époque, avait insisté pour qu'ils abandonnent l'enfant. Margot, tu as une carrière à bâtir. Nous ne sommes pas prêts pour ça. Il aura une vie meilleure ailleurs. Les disputes, les larmes silencieuses versées dans l'obscurité et le moment où elle avait signé les papiers d'adoption revinrent la hanter. Ses mains tremblaient alors autant que celles de Malaké à présent. Dans la salle d'audience, Malaké s'assit lourdement, le visage en feu de colère et de chagrin. Il serra les poings, les yeux baissés. Elle ne dira rien, murmura-t-il pour lui-même. Elle va fuir, comme toujours. Avant que quiconque ne puisse réagir, la porte s'ouvrit brusquement. Une femme pénétra dans la salle, ses talons résonnant sur le sol de bois. Grande et mince, le visage marqué par le temps, mais le regard empreint d'une détermination inébranlable, Laureen Parker, l'assistante sociale qui avait supervisé l'adoption de Malaké, s'avança. « Malaké, dit-elle d'une voix forte. » Le garçon releva la tête, la reconnaissant instantanément. « Je suis venu dès que j'ai appris ce qui se passait. Il est temps que la vérité éclate. » L'avocat de la défense, visiblement déconcerté, intervint. « Qui êtes-vous? » « Laureen Parker, » répondit-elle avec assurance. « J'ai supervisé l'adoption de Malaké et je pense pouvoir éclaircir la situation. » Malaké se leva d'un bond, ses yeux remplis d'espoir et de douleur. « Vous saviez depuis le début? Vous saviez qui elle était? » Laureen soupira, lançant un regard accusateur vers la porte par laquelle Margot s'était enfuie. « Oui, je savais. Mais ce n'était pas à moi de le dire. Margot pensait faire ce qu'il y avait de mieux, mais ce choix n'a pas été juste pour toi. Alors pourquoi personne ne me l'a dit? » hurla Malaké, la voix brisée. « Pourquoi j'ai dû l'apprendre seulement quand ma mère adoptive est morte? Et maintenant elle est là, mais elle ne veut même pas me regarder. » Laureen posa une main apaisante sur son épaule. « Je sais que c'est dur, Malaké, mais tu mérites des réponses. Margot doit faire face à la vérité. » Derrière la porte, Margot écoutait, paralysée. Les mots de Laureen et de Malaké résonnaient cruellement, éveillant en elle une douleur qu'elle croyait enfouie. Elle passa une main tremblante sur son visage, cherchant son souffle. Elle savait qu'elle ne pouvait plus fuir.